Manuel, la sens-tu qui vient? La quenelle, la sens-tu? La quenelle dans ton cul. En 1951, le père de Manuel Valls, Xavier Valls, s'installe à Paris. Donc on a dit qu'il s'était exilé. Les exilés antifranquistes, ils sont partis en 1939. Ils ne sont pas partis en 51 ou en 49. Comment est-ce que le fils d'un réfugié antifranquiste aurait pu naître en Espagne sous l'ère fascisto-catholique, conservatrice, etc., du caudillo Francisco Franco? Tout cela est un mensonge qui a été répandu par Manuel Valls, par sa sœur, comme vous le voyez dans Paris Match, et dans les biographies qui sont sorties de lui. C'est un montage complet. À son arrivée sur la promenade des Anglais, le Premier ministre est conspué. Le grand-père de Manuel Valls, dont pratiquement tout le monde ignore, qu'en fait, ça a été un gros colon. Merde, une ordure, enfin... Au Sierra Leone, qui était une colonie britannique du début des années 30 jusqu'aux années 60. Ce qui expliquerait aussi l'attitude de Manuel Valls, cette haine du nègre peut-être qu'il a. Valls ne veut pas apparaître comme le maire d'une ville où il n'y a que des immigrés. Ce qui est certain, c'est que son grand-père a eu une influence majeure sur lui. Même s'il l'a connu très jeune, mais il passait ses vacances au Tessin et c'était son grand-père préféré. Mesdames, Messieurs, par l'attitude de certains, c'est pas contre moi que vous sifflez contre cette belle inauguration. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Nous sommes responsables d'un long travail à mener collectivement afin de combattre la haine, les divisions et les préjugés. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Et je leur dirai à tous ceux qui prônent cette haine que c'est ça la France, c'est ça être Premier ministre de ce pays, de pouvoir dire fièrement que la laïcité, c'est d'être partout, dans n'importe quel endroit, et d'affirmer les mêmes valeurs. Manuel Valls salue les habitants sur le parvis de la mairie. Un homme, va l'agresser. Parce qu'il n'y a aucune faiblesse à voir à l'égard des ennemis de la République. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Un déficit public à 3,3, on est bien d'accord, avec une dette qui a progressé, une dette publique de 343 milliards d'euros, 343 milliards d'euros. Mais j'assume aussi la réduction de la dépense. Avec une croissance qui est à 1,3 alors qu'ailleurs en Europe elle est beaucoup plus élevée. Non, avec un chômage qui est à 555 000 chômeurs de plus en 5 ans. Et alors ça empêche d'être candidat ? Bonjour Manuel, salut Manu. Moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir te la mettre, quoi. Enfin, c'était juste trop bon, sans déconner, quoi. Il a été parfait, le bonhomme, quoi. C'était juste génial, alors, ça, cet appel à la violence, c'est non. Vous avez songé à démissionner ? Non. À un moment donné ou pas ? Non. À aucun moment vous avez été conforté par le président de la République. Mais oui. On rajouterait une crise politique en plus cette situation. C'est d'ailleurs honnêtement Jean-Jacques Bourdin, ça n'est pas ce que les Français attendent et me demandent. Ils me demandent de rester au poste, de les écouter et de continuer l'action.
chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Agriculture, et parmi les invités, Manuel Valls, qui était présent, le Premier ministre est venu saluer le pape François, comme le veut le protocole. Mais quand son image est apparue sur les écrans, place Saint-Pierre, il a été sifflé, hué par quelques pèlerins français. Pour quelle raison? Les intéressés s'expliquent. Au micro de Natacha Rios et François Pitrel. Cet homme a méprisé tous les millions de Français qui ont défilé il y a un an. Ils ont méprisé la voix du peuple. Ils nous font croire, ils essayent de nous faire croire qu'ils sont avec les catholiques. On voit vraiment ici que cet homme est venu uniquement par pure représentation. Je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui une petite fracture entre une partie des catholiques et Manuel Valls, notamment à cause des événements qui se sont passés avec la manif pour tous. Manuel, la sens-tu qui vient? La quenelle, la sens-tu? La quenelle dans ton cul. Manuel, la sens-tu qui vient? La quenelle, la sens-tu? La quenelle dans ton cul. La quenelle. La vérité est intrinsèquement antisémite. Ce n'est pas un spectacle, ce sont des meetings politiques. Aujourd'hui, il fait rire qui? C'est insupportable de l'entendre dans des salles ou sur Internet. Moi, je suis profondément attaché à la liberté d'expression, à la liberté des artistes, à l'humour. Ceux qui font le geste dit de la quenelle aujourd'hui parfaitement ce que veut dire ce geste. Oui, non mais, oui, merde, oui, merde, oui, 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 non mais, merde, oui, merde, faut l'interdire. Manuel, l'interdire. La sens-tu qui vient? La quenelle, la sens-tu? La quenelle dans ton cul. La quenelle. Je crois que la gauche, depuis 1983, s'est convertie au libéralisme, qu'elle mène une politique de droite et que pour se distinguer de la droite traditionnelle et républicaine, elle a besoin de créer des leurs. Ceci dit, on voit bien quand en 2005, les Français ont dit non par référendum à l'Europe et que cette droite libérale et cette gauche libérale ont dit on va passer par le Parlement et on fera sans vous. Et vous répondez quoi, Manuel Valls? Il a eu des mots durs contre vous quand même. Je lui réponds rien du tout parce qu'il a rien lu. Il a dû avoir ces fameux conseillers en communication qui lui ont fabriqué une petite fiche. Ils n'ont pas compris ce que j'avais écrit. Moi, j'ai dit que je préférais une idée juste d'Alain de Benoît à une idée fausse de Bernard-Henri Lévy et que si l'idée était juste chez Bernard-Henri Lévy et fausse chez Alain de Benoît, je préférerais l'idée juste de Bernard-Henri Lévy. Donc, je n'ai jamais dit que je préférais Alain de Benoît à Bernard-Henri Lévy. Je fais juste mon travail de philosophe en disant que je préfère une idée juste et mon problème n'est pas de savoir si cette idée juste, elle est de droite ou de gauche parce que moi, l'homme de gauche, je préfère une idée juste de droite à une idée fausse de gauche. Ça me paraît quand même extrêmement simple et j'ai l'impression que Manuel Valls pense le contraire, c'est-à-dire qu'il préfère une idée fausse pourvu qu'elle soit de gauche à une idée juste si elle est de droite et ça s'appelle de l'idéologie et un philosophe ne peut pas laisser passer une chose pareille. Ça s'appelle du crétinisme parce que vous l'avez traité de crétin sur Twitter, Manuel Valls. Oui, c'est un crétin, oui, j'ai vérifié dans le dictionnaire, ça s'appelle un crétin, oui. C'est pas insultant, c'est familier dans le dictionnaire. Donc c'est un crétin, un personnage qui vous fait tenir des propos que vous n'avez pas tenus et qui se contente de lire les fiches que les petits gominets trentenaires là qu'on nous présentait dans le Nouvel Observateur comme son conseil en communication, ce sont ces gens qui lui font des petites fiches.